Voilà. Donc, priorité aux religieux. Hein. Si vous êtes musulman et que vous estimez que non, il y a aucun danger, au contraire, c'est la paix. C'est maintenant ou jamais. Hein. Je sais que là, vous êtes pas mal. Vive l'islam, c'est bien. Viens, tu vas nous expliquer en quoi justement il faut que ça soit quelque chose de truc. Vous êtes nombreux, hein. Je sais que vous êtes là, vous êtes beaucoup, hein, mais vous êtes des lâches. Et ça, malheureusement, c'est à votre image. Alors, on a Zen Attitude qui est là. Bonsoir Zen Attitude. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, vous allez bien? Alhamdoulilah. Ah, ça c'est bien, ça fait plaisir. Bah oui, et vous? Ouais, ça va aussi, hein. Je dirais pas alhamdoulilah, mais on est là, tu vois. Ça va. Bah oui, je vois que tu es là. Tu es là, alors, pile. Ouais, pile. Ah, et c'est quoi ton débat alors ce soir? C'est encore les musulmans? Non, moi je parle de la religion, moi. Moi, les musulmans, ça m'intéresse pas. Bah oui, la religion islam, tu parles. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et pourquoi tu dis islam égale danger? Bah parce que c'est dangereux. Il y a des textes qui sont dans cette religion qui sont dangereux. Tu trouves pas, non? Non, non, détrompe-toi. Ah bon, je me trompe alors. Ah oui, tu te trompes. Ah, ça c'est intéressant alors. Où est-ce que je me trompe? Ça serait intéressant qu'on puisse voir ça ensemble alors. Bah c'est la vérité, tu te trompes, je suis désolé, hein. Ouais, mais justement, où est-ce que je me trompe? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, pour moi, par exemple, dans ton danger, l'islam danger, mais ça va pas là. Mais non, ça va très bien. Pourquoi est-ce que ça irait pas? C'est comme si j'allais dire l'Afrique danger. Voilà. Bah non, parce que l'islam, c'est pas les humains. Je sais que t'es africain. Ouais. Je suis africain, ouais. Je suis africain, ouais. Eh ben, je peux te dire Afrique danger. Toi, tu vas venir vers moi, tu vas me dire comment Afrique danger? Bah justement. Bah justement. Il est où le danger pour toi? Dans l'islam, il est où le danger? Bah le danger, il est que, par exemple, Allah, il va autoriser le fait qu'on puisse marier des enfants. Ça, c'est dangereux, ça. Non, tu trouves pas? Non, tu trouves pas? T'es là? Ouais, il y a du monde. Oui, je suis là. Attends 2 minutes. Bien sûr, il y a pas de souci. La famille, partagez le live, sécurisez le live, hein. Voilà, comme ça, au moins, ça permettra aux gens de découvrir, hein, et de venir justement donner leur point de vue. On a besoin de leur point de vue, on a besoin du point de vue de tout le monde. Si vous estimez que non, là, c'est pas vrai, c'est maintenant qu'il faut faire la demande. D'accord? Alors, madame, vous me dites si vous êtes là, comme ça, au pire des cas, je fais monter quelqu'un d'autre, et vous revenez après. Alors, on a une personne qui s'appelle Hormi. Peut-être que lui, il est là, et il pourra justement prendre le relais. Hein. Tapotez le live, partagez le live, sécurisez le live. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Priorité aux religieux, hein, bien évidemment. Hein, si vous êtes des koufars, hein, c'est bien, tant mieux pour vous, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà. Madame Zen Attitude, vous êtes toujours là ou pas? Bon, j'avais entendu les enfants, c'est vrai que... Ouais, t'inquiète, je suis là. Attends, j'arrive. Bien sûr, madame, il n'y a pas de souci. Elle arrive. Sécurisez, partagez, hein, je crois que les cadeaux, même sur le truc de Frozone, il est bloqué. Hein, je sais pas si vous pouvez donner... Je sais pas si on peut envoyer des cadeaux sur le compte Le Frozone, hein, mais je pense pas que c'est bloqué. Tu n'as pas compris, fais ta demande si tu n'as pas compris. Hein, comme ça, au moins, tu comprendras. Voilà, comme ça, tu comprendras. Alors, on va essayer d'ouvrir des trucs avec des belles images. Voilà, donc, islam égale danger, pourquoi? Alors, vous allez savoir pourquoi, hein, je vais vous dire pourquoi. Hop là. Alors, l'islam est une religion de paix. Alors ça, c'est une phrase qui est très souvent citée, hein, dans les mosquées. L'islam est une religion de paix. Bah, franchement, j'ai du mal. Faut voir comment est-ce que cette religion elle a évolué dans le temps, hein, notamment même si on part à la Genèse, hein, avec le prophète. Hein, je sais pas si c'était la paix pour les gens qui l'entouraient, mais ils sont fait hagar. Hein, que ça soit la tribu des Banu Qurayza et tout ça là. Ah, c'était pas trop cool pour eux. Hein. Ils ont tous été finis Faktoulou, hein, malheureusement pour eux. La plupart des feuges qui vivaient justement dans cette zone, ils ont tous été hagar, ou soit ils sont soumis et ils sont convertis. Hein, voilà. Pareil, hein, quand les Sahaba ont pris le pouvoir, hein, ils sont partis prendre l'épée et ils ont fait la hagra à tout le monde, hein, que ça soit chez les Perses, que ça soit chez les Byzantins, ils n'ont pas été de la main morte. Vous êtes là, madame? Ouais, je suis là depuis tout à l'heure, je t'écoute. Qui c'est qui a hagar? Le prophète.
prophète, il a Non, c'est hagar. pas possible. Non, c'est pas possible. Vous êtes musulmane, alors on va aller au Ils commencement, comme ça on va commerçaient, savoir ils avec qui on commerçaient parle. avec. Attends. Ils commerçaient avec. Même pour te dire, quand ils ont été au Maroc, le roi Hassan II, la Rahma, il a dit, vous ne toucherez pas un cheveu d'un juif. Voilà. Tu te rappelles de cette scène? Non, je me rappelle pas. Bah, rappelle-toi de cette scène et tu verras. D'accord, on va commencer par le commencement, comme ça va être plus simple. Non, Vous êtes- là, on est au commencement. Non, on n'est pas le commencement. Alors, vous êtes musulmane, vous êtes né musulmane ou vous êtes converti, madame? Oui, je suis née musulmane. Ah, ça, c'est intéressant. D'accord. Et du coup, pour vous, c'est la vérité, l'islam, hein, on est d'accord? Bien sûr, c'est la stricte vérité. Tu crois quoi? D'accord. Et vous êtes convaincu? Convaincu, ouais, à Ouais. 1000%. Mais c'est quoi qui vous convainc de ça? Parce que moi, je suis né dedans, et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai quitté. Mais vous, qu'est-ce qui vous a fait rester dedans? C'est ça qui m'intéresse. Ben, tout. Partage, tout. Tout vous a fait rester dedans. Ah, bah, tout. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'il y a dedans? Musulmane. Vous êtes d'accord avec tout? Je suis d'accord avec tout. J'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai pas dit. Ne dis pas ce que je dis pas. Hein. Ouais, mais vous êtes d'accord avec tout ce qu'il y a dans l'islam, oui ou non? Si vous êtes convaincu. Je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dans le Coran. Ah, vous êtes d'accord avec tout ce qu'il y a dans le Coran, d'accord? Voilà. D'accord. Pas Ça, d'accord dans c'est Talmud, intéressant. Malgré que j'ai jamais lu. Ouais. Ah, vous l'avez jamais lu, mais vous êtes d'accord avec. Donc vous avez jamais lu, mais vous êtes d'accord avec tout ce qu'il y a dedans. Le Coran, je te parle du Coran, Ouais, le Coran. Vous l'avez jamais lu le Coran? Si, je t'ai dit le Talmud. Ah, le Talmud. Non, mais laissez les Talmuds, tout ça. Ça, c'est des bêtises. Là, on parle de quelque chose de sérieux. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Tiens, pourquoi tu parles pas du Talmud? Hein? Tu parles que du Coran. Parce que j'aime pas le Talmud, ça m'intéresse pas. Eh ben, parle de la Bible alors. Non, je parle du Coran. Pourquoi est-ce que vous voulez? Vous êtes pas content qu'on parle du Coran? Ben non, parce que tu dis trop de bêtises. Non, mais on vous fait de la pub. C'est une bonne chose, non? Vous devez être content, madame. Mais on n'a pas besoin de pub, hein, mon pote. Hein. Mais non, Allah, il veut que toute la terre soit musulmane. Donc là, il n'y a pas assez de musulmans, là, vous êtes 20%. Il y a combien de millions de musulmans, là? Regarde. Tu vois, ouais. Mais c'est pas grave. Si chacun fait un peu de soi, ça fait beaucoup. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas un musulman. Exactement, mais il faut encore plus. Donc je vous donne la force. Bah t'inquiète pas, ils n'ont pas besoin de ta force. Ouais, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais eux, peut-être qu'eux, ils veulent ma force. La force d'Allah. Masha'Allah. Alors, on va parler d'Allah et de sa parole. D'accord? Du coup. Ah non. Non. Moi, je parle pas d'Allah. Hein. Vous voulez pas parler de sa parole? Non. Allahu Akbar. Non. Vous voulez pas parler de sa parole? Vous avez honte de sa parole alors? Non, j'ai pas honte, t'es fou. Bah alors, pourquoi vous avez honte? Vous voulez pas parler de sa parole? Mais quelle parole déjà? Bah de sa parole, sur le Coran, c'est sa parole, non? Quelle parole? Eh bah vas-y, sors des exemples. Ah, vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit dans le Coran? C'est ce que vous avez affirmé. Oui, j'affirme. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la torture sur la voie publique? Bah non. Vous êtes contre la torture sur la voie publique, on est d'accord? Bah oui, mais ça se fait pas. Ça se fait pas de torturer les gens sur la voie publique, hein? D'accord. Alors Allah, dans son Coran, dans sa parole, il dit, dans la sourate, hein, vous avez un Coran avec vous? Comme ça, vous pouvez vérifier, madame. Ouais, mais j'ai pas mon odo, comme ils disent, comme on dit. D'accord. Allah, il dit quoi au sujet des fornicateurs et des fornicatrices? Qu'est-ce qu'il faut leur faire, madame? Bah, je sais pas ce qu'il faut leur faire. Je sais qu'ici, en France, c'est normal. Ouais, c'est normal, ouais. Mais dans l'islam, c'est pas normal, la fornication, on est d'accord? Ah bah non, c'est pas normal. D'accord. C'est péché. Et qu'est-ce qu'on leur fait aux fornicateurs, aux fornicatrices? Bah, je sais pas, tu vas me le dire. On va lire ensemble, alors. Alors, c'est la sourate An-Nur. Hein, c'est la sourate An-Nur, verset 2, je crois que c'est la 23, si je me trompe pas. Hein, Allah, il dit, c'est la sourate 24. Ah, voilà, attendez, je vais vous la mettre là. Comme ça, on va la lire ensemble. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. D'accord? Alors, hop là, attendez 2 secondes. Alors, il y a une personne qui veut monter. Je vais vous faire monter, mais vous coupez votre micro, monsieur César. Alors, c'est la sourate An-Nur. C'est moi, j'étais de retour. Ouais, mais coupe ton micro, frère. Je vais te donner la parole après. D'accord? Bon, là, je te fais descendre, frère. Là, t'es compliqué, toi. C'est bon, je demande d'être poli, respectueux. Alors là, il dit dans la sourate 24.2, si vous voulez, je peux vous lire la sourate 24.1, hein, comme ça, au moins, vous direz pas que, ouais. Alors, dans la sourate 24.1, il dit, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. D'accord? Ça, c'est la sourate 1. Elle est claire, hein? Il dit ensuite dans la sourate 2, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet.
et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Dieu. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Donc là, vous voyez, Allah il dit pour les fornicateurs qu'il faut les fouetter de 100 coups de fouet et qu'un groupe de croyants assiste à la punition. Voilà. C'est-à-dire que Allah autorise le fait qu'on puisse fouetter des gens sur la voie publique et ça dans l'obligation que les gens y voient. Il y a 2 secondes, vous m'avez dit que vous étiez contre le fait qu'on puisse torturer les gens. Vous êtes contre le fait de torturer les gens sur la voie publique, madame. Je vous entends pas. Vous pouvez rapprocher votre téléphone? On vous entend pas bien. Je suis contre, oui, je suis contre. Mais du coup, vous êtes contre la parole d'Allah, parce qu'Allah, il est pas contre le fait de torturer les gens. Non, mais ça, c'est en quelle année, ça? Mais ça, c'est dans le Coran, madame. Ça, c'est dans le Coran. En quelle année? Coran, oui, mais en quelle année? Mais le Coran, il est sorti il y a 1400 ans, à peu près. Eh ben, il y a 1400 ans, alors. Ouais, mais là, donc, le Coran, il est obsolète. C'est ce que vous êtes en train de dire devant tout le monde. Il est quoi? Il est obsolète. Obsolète. C'est-à-dire qu'il est périmé. Le Coran est périmé. Jamais de la vie. Mais vous m'avez dit que cette parole-là qui est dans le Coran, elle est toujours d'actualité, madame. Vous savez que c'est toujours en cours. Non, je crois pas. Ça va pas. Mais c'est le Coran, madame. Eh ben alors, ça doit être dans les pays, comme Afghanistan, je sais pas moi. Oui, c'est dans les pays qui appliquent la loi d'Allah. Non, c'est pas possible. Allah, il a pas dit ça. Bah, c'est écrit. Vous avez un Coran avec vous, madame? Prenez-le, s'il vous plaît, si vous avez un Coran avec vous. J'ai YouTube. Comment? Tu veux mettre quoi? La sourate quoi? C'est la sourate 24, verset 2. Vous avez un Coran avec vous, un Coran, un vrai Coran, un papier. Un livre. Ah ouais, un vrai Coran, un papier. Ouais, un livre. Vous pouvez le prendre, comme ça vous allez vérifier. Tu m'as dit quoi, c'est à quoi? C'est la sourate 24, verset 2. Alors, attends. Sourate 24, verset 2. Sourate 24, verset 2. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sourate 24, An-Nur, la lumière. Ouais. Eh ben, elle dit quoi? Bah, lisez, je vous en prie. Ah, la lumière. Vous avez lu, madame? Non, pas encore. Attends la pub. Ah oui, vous regardez sur YouTube le Coran. Ah, d'accord, ok. Il y a la pub, effectivement. Ouais. Pourquoi? Ah non, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Non, t'inquiète pas, je serai pas traumatisé, monsieur Miko, là. Non, faut pas faire attention. C'est les commentaires. Ils sont pas très intelligents dans les commentaires, malheureusement. C'est des gens qui ne sont pas doués de... Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. C'est ça, c'est ce que j'ai lu. Ça, c'est la une, ça. Ouais. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Voilà. Voilà. Et tu veux que je dise ce que je pense de ça? Non, vous étiez... Alors, vous pouvez couper le son, s'il vous plaît, comme ça, parce qu'on entend la musique derrière. Ouais, merci. Non, parce que je vous ai posé la question si vous étiez contre la torture des gens sur la voie publique. Vous m'avez dit, ouais, vous étiez contre. Et là, Allah, il est pas contre le fait de torturer des gens sur la voie publique. Ouais, mais ça, c'est dans des pays... Ouais, mais ça, c'est dans votre religion, madame. N'importe quoi, lui. Ah, vous pouvez couper le son derrière, là, parce que... C'est l'Aden. Je coupe jamais l'Aden. Ah, d'accord. Mais du coup, vous êtes contre la parole d'Allah ou vous êtes pour la parole d'Allah? Non, je suis pas contre. Donc, vous êtes pour la torture des gens sur la voie publique, on est d'accord? Bah, si Allah l'a dit, si le Tout-Puissant l'a dit, notre Créateur l'a dit, bah oui. Ouais, donc vous êtes pour la torture des gens sur la voie publique? Bah, si elle fornique, oui. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait fouetter des gens qui forniquent? C'est quoi le mal? Parce qu'ils forniquent. Zina, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est pas bon dans la fornication? Bah, tu peux attraper plein de maladies.
Bah, vous pouvez vous protéger, vous avez des solutions de protection. Non, non, on se protège pas, non. Vous pouvez vous protéger, madame. Vous savez que même ceux qui sont mariés peuvent attraper des maladies. Non, ça va pas la tête. Bien sûr. Mais non, dis pas n'importe quoi. Mais si, bien sûr. N'importe quoi, lui. Ben bien sûr. Pourquoi est-ce que vous pouvez pas vous attraper des maladies? Tu m'as dit quoi? Mais bien sûr, même ceux qui sont mariés peuvent attraper des maladies. Mais non, dis pas n'importe quoi. Bah, à part si elles savent pas, hein. Elles Non. peuvent attraper des mycoses. Je veux dire comment on peut attraper des maladies. Vous savez, dans l'islam, vous avez le droit de posséder des esclaves. Vous êtes au courant de ça, madame? Mais qu'est-ce que t'as à avoir la haine contre l'islam, là? J'ai pas eu, j'ai aucune haine. Je suis juste en train de vous montrer vos textes. Vous savez que l'esclavage est autorisé. Est-ce que vous étiez au courant? Oui, il a été autorisé de partout, l'esclavage, mais il n'y en a plus maintenant. Non, mais c'est pas interdit, encore une fois. Dans le Coran, c'est pas interdit. Vous êtes au courant? Si, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Vous voulez que je vous mette des versets encore? L'esclavagiste? Oui, le fait de posséder quelqu'un dans l'islam, c'est pas interdit. C'est autorisé. Mais c'est fini. Non, je vous parle pas de ce que si les gens pratiquent. Moi, je vous parle que c'est autorisé. Il y a des textes qui l'autorisent. C'est de ça dont je vous parle. Vous êtes là, madame? Ouais, je suis là, je t'écoute, hein, je t'écoute. Voilà. Vous savez que Allah, il autorise le fait de posséder des esclaves, hommes ou femmes. Vous étiez au courant ou vous étiez pas au courant? Peut-être que vous étiez pas au courant. Ah non. Les femmes, oui, mais les hommes, non. Ouais, bah, si. Mais les femmes que justement Allah autorise à posséder, vous savez que vous pouvez avoir des rapports avec. Oui, bah oui. Bah, si vous avez une esclave et que vous avez des rapports avec, hein, vous pouvez attraper des maladies, madame. Imaginez que votre mari, il possède des esclaves. Hein, il en achète, il revend, il en achète, il revend. Quand il va acheter une esclave, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec cet esclave et qu'il a des rapports avec. Et qu'ensuite il a des rapports avec vous, votre femme, sa femme. Vous pouvez attraper des MST. On est d'accord? Bah oui. Mais s'il le fait en se protégeant. Ah mais je vous ai dit, dans l'islam, on se protège pas. C'est vous qui m'avez dit ça. Non, je t'ai dit dans l'islam, c'est bien de faire beaucoup d'enfants. Ouais. C'est bien de faire... Non, mais on est d'accord que... C'est ce que je dis pas. Non, vous n'avez pas parlé d'enfants, madame. Vous avez rajouté l'enfant tout de suite. Ah si, wallah, je t'ai dit en islam, Allah, il aime bien quand on fait beaucoup d'enfants. D'accord. Mais du coup, Allah, il aime pas les femmes qui ne sont pas fertiles, alors. Parce que vous avez des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir d'enfants. Après, c'est Dieu qui décide. Hein. Ouais, mais vous avez dit, Allah, il aime bien qu'on fasse des enfants. Donc, Allah n'aime pas les femmes qui font pas d'enfants. On est d'accord? Quoi? Vous avez dit, Allah, il aime bien qu'on fasse des enfants. Donc, Allah n'aime pas les gens qui ne sont pas fertiles, hein, qui ont des problèmes C'est lui, il l'a créé stérile, la train. C'est lui, après, qui décide, hein. Ouais, mais s'il aime les gens fertiles qui font des enfants, pourquoi il crée des gens qui sont pas fertiles, alors? Bah, parce que il fait ce qu'il veut. Ah, il fait ce qu'il veut maintenant. Ah, c'est pas maintenant, c'est depuis la création, il fait ce qu'il veut. D'accord. C'est intéressant, ça. Maintenant. Pourquoi tu vas changer les lois d'Allah, toi? Ah non, mais moi, je combats la loi d'Allah. Par exemple, le fait de frapper les gens sur la place publique. Personne ne pourra changer les lois d'Allah. Ouais, mais vous êtes d'accord avec moi que... Ouais, mais vous-même, vous êtes contre certaines lois d'Allah. Il y a plein de lois que vous êtes contre. Pas du tout. Non. Lequel? Bah, il y a 2 secondes, avant que je vous montre le Coran, vous disiez que vous étiez contre la torture des gens sur la voie publique. Hein? C'est ce que vous m'avez dit, madame. Et quand je vous ai montré que Allah, il était pour, vous avez retourné votre veste en disant que vous êtes pour. Non, je t'ai dit, ta page nocturne, c'est interdit. Je suis pas contre, si, je suis contre la hagra. Ouais, après, si t'habites dans un pays arabe, t'es musulman et ils font ça, là, Ouais. Je sais pas, moi, les lois de là-bas. Comment ça se passe? Ouais, mais c'est les lois d'Allah. C'est la loi d'Allah. Vous préférez la loi d'Allah ou la loi des koufars? Par exemple, la loi de la France. C'est quelle loi que vous préférez? Tu sais très bien ma question. Non, je sais pas, madame. Dites-moi. Si, tu connais ma réponse. Non, dites-le moi, madame. Mais tu la connais, ma réponse. Non, dites-le moi, madame. Bah non, wallah, tu connais ma réponse. Wallah, je connais pas votre réponse. Vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Je jure que tu connais ma réponse. C'est quoi vous préférez, la loi d'Allah ou celle de koufar? Bah, à ton avis. Bah, la loi de la France. C'est bien la loi de la France. Non, à ton avis, non. À ton avis. La loi des koufars. Elle est bien, la loi des koufars. Non. La loi des koufars, elle interdit l'esclavage. Vous êtes pour ou contre le fait de posséder des gens? Moi, je possède personne. C'est pas grave, c'est pas la question que je vous ai posée. Vous êtes pour ou contre le fait de posséder des gens? Tu m'as dit quoi? J'ai pas compris. Vous êtes plutôt pour
interdire l'esclavage ou pour justement légiférer l'esclavage? Interdire. Oh, mais Allah, il interdit pas, madame. Vous voyez? Vous préférez la loi des koufars. Non. Si, vous préférez la loi des koufars. Allah n'interdit pas l'esclavage. Vous voulez que je vous mette un verset où Mais Allah non, vous pas dit ça? n'importe quoi. Ah non. En plus, on m'appelle. On vous appelle. Ah, vous voulez revenir une autre fois? Allez, parti. La famille, si vous êtes musulman, alors faites votre demande. Alors, on a une personne qui s'appelle Flag06. Ah, si vous estimez que l'islam est la meilleure des religions, ah, c'est maintenant qu'il faut le prouver. Ah, venez faire la dawa, venez gagner des racinettes. Bonjour, Flag 066. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Vous êtes musulman alors? Ça, c'est intéressant. Oui, je suis musulman. Ah, d'accord. Vous êtes musulman parce que c'est vous qui avez choisi d'être ou vous êtes né dans une famille musulmane et on vous l'a imposé? Je suis né dedans. D'accord. C'est la seule raison qui fait que vous êtes musulman. Ensuite, on m'a dit que j'étais manipulé. J'ai dit pas de problème. J'ai dit, allez, proposez-moi d'autres manipulations. J'ai vu toutes les manipulations qui existaient. J'ai dit, je préfère celle-ci que les autres. Vous préférez laquelle par rapport aux autres? Eh ben, comme c'est tous des manipulations, je regardais, j'ai dit, en vérité, celle-là me paraît plus logique que les autres. Je préfère celle-ci que les autres. D'accord. Donc, vous avez validé qu'on vous manipule alors? Bien sûr, cette manipulation-là, je l'ai acceptée. Parce que, en fait, il te propose un sens, une manipulation. J'ai dit, cette manipulation-là est mieux que les autres manipulations. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans celle-là que par rapport aux autres, par exemple? Eh ben, premièrement, parce que moi, je me considère comme une personne faible. Vous êtes faible? Faible physiquement ou mentalement? Moralement? À tous les niveaux. Ah ouais, ça c'est compliqué. Maintenant, hein. moi, je me considère faible déjà physiquement du fait que voilà, je dois boire et manger. Et puis il y a quelqu'un qui a fait cette eau-là, qui avec cette eau-là, il fait pousser des plantes, avec ces plantes-là, etc. Et le froid, le chaud, etc. J'ai dit en vérité, je suis dépendant de cette eau-là. Il suffit qu'un jour je me lave pas, je vais sentir mauvais. Si je bois pas de cette eau, je vais crever. Bon, celui qui a fait cette eau-là, il est au-dessus de tout. Celui qui a fait ces planètes-là, pour moi, voilà, il est plus puissant que moi. Il veut quoi? Que je me prosterne devant lui, y a pas de problème. Ça me coûte rien. Mais la question de la tantôt, c'était quoi avec la madame? Ah non, parce qu'elle disait qu'elle était pour tout ce que Allah disait. Elle était pour la parole d'Allah. Donc on a lu un peu la parole d'Allah et on s'est rendu compte que elle était pas trop d'accord. Mais comme c'est la parole d'Allah, bon, elle est obligée d'être d'accord. Vous faites partie de ce genre de personne ou vous êtes pour la parole d'Allah de A à Z? Le verset que tu viens de montrer, moi, je suis totalement pour. D'accord, vous êtes d'accord pour qu'on puisse torturer les gens sur la place publique? Oui, pour fouetter, pour cette action-là, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait fouetter quelqu'un qui fornique en vrai de vrai? Ben, pour plusieurs raisons. Alors, je vous écoute Maintenant, alors. Regarde. Maintenant, un bête exemple. Je vais te donner un bête exemple. Hein. Vas-y. Maintenant, on parle pas de tuer ou quoi. On parle de fouetter avec une ceinture. C'est pas comme dans vos films, il y a un bout métallique, etc. Non, c'est une ceinture. On le fouette en public pour bien montrer que l'action qu'il a fait, c'est une action qui méritait d'être humiliée, de plus. Ah, mais pourquoi? Pourquoi ça mérite d'être ça? Pourquoi? Je vais dire maintenant. Par exemple, voilà, toi, t'es père de famille, t'as des enfants. Et un gars, il vient, il prend ta femme. Du coup, tu te perds. Tu sais même plus si c'est ton enfant qui est dans le ventre de ta femme ou pas. Il y a plein de trucs, en fait. Non, on va commencer point par point. Ça sert à rien de. Alors, le premier point qui justifie qu'on fouette un homme ou une femme sur la place publique, c'est laquelle? Tu sais que la classe bourgeoise française, elle-même, il y a 100 ans, elle fouettait les. Oui, mais c'est des barbares. Ah, il y a 100 ans, c'était des barbares. Moi, je suis contre. Mais restons dans l'islam. Laissez les bourgeoisies françaises. Hein. Qu'est-ce qui justifie, mon frère? Dis-moi, qu'est-ce qui justifie? Je vais te dire qu'est-ce qui justifie. Regarde, il y avait l'islam. D'accord? Il y avait l'Empire perse, l'Empire romain, il y avait les rabbins, il y avait les coptes, il y avait les gaulois, il y avait tout. Regarde, pour la même action, regarde comment chacun punissait. Et là, tu vas dire, ça va. Et vous êtes même encore moins que les autres. Donc ça mais là, tu m'as pas donné une bonne raison. Là, tu m'as juste montré des gens qui étaient aussi stupides que ce que les Arabes vont pratiquer. Moi, je te demande une bonne raison qui justifie qu'on puisse fouetter deux personnes qui s'aiment et qui ont des rapports. Eh ben, s'ils s'aiment, qu'ils se marient. Bah, pourquoi est-ce qu'ils seraient obligés de se marier? Comment? Pourquoi est-ce qu'ils seraient obligés de se marier? Pourquoi ils seraient obligés de se marier? Mais maintenant, regarde. Le mariage, c'est quoi? C'est dans un cadre religieux, on est d'accord? Ouais. Ok. Maintenant,
quand tu fais les choses hors de la religion, tu respectes, tu te dis d'une religion, mais en même temps, tu fais des choses qu'à ta tête, déjà, ça va pas. Ah, mais c'est quoi qui justifie le fait qu'on fouette deux personnes qui s'aiment et qui ont des rapports? Là, tu me donnes pas de raison, mon frère, jusqu'à présent. C'est parce qu'ils ont des relations hors mariage. La seule raison, et la seule manière pour en arriver là, tu peux te marier, tu prends la femme qui te plaît. Quand tu te maries, tu vas avec, tu fais ce que tu veux. Mais là, sans te marier, tu peux pas faire des choses comme ça. Ouais, mais ils sont consentants. Ces deux adultes, ils sont consentants. Il est où le problème? Regarde. Tu vas avec une, tu la dégages, elle retourne chez son père, puis un autre vient s'amuser avec. Ils sont consentants. Tu crois que quand t'es marié, par exemple, le fait d'avoir 4 femmes, pour moi, moi, je préfère être avec une personne qui m'aime, que j'aime, ou qu'on n'est pas marié, que d'être avec une personne qui va prendre 4 femmes, frère. Je crois que toi, tu vas aimer les 4 personnes qui sont... Regarde, maintenant, quand t'es avec une femme, que comme t'as dit, t'aimes bien, que t'aimes. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, et tu restes toute ta vie avec, par exemple. On est d'accord. D'accord. Et c'est quoi un mariage? Ah, mais qu'est-ce qui justifie qu'on fouette cette personne-là? Mais non, cette personne-là, elle a le droit de rester tous les jours avec. Elle doit juste le déclarer. Elle dit, voilà, moi... Mais si elle déclare à ses parents et qu'ils ne sont pas mariés, ils ont le droit, non? Comme ça, aller forniquer, la relâcher, repartir. Ouais, mais ils ont déclaré à leurs parents, voilà, papa, je te présente mon concubin. Maman, voilà. Deux, comme ça, comme on veut. On est non, mais frère, écoute-moi. Quand tu touches la dignité d'un humain, tu le... Non, écoute-moi. J'ai compris ton... Ils sont pas mariés, mais les parents savent que les deux s'aiment, ils vivent ensemble, en concubinage. Qu'est-ce qui justifie qu'on les attrape et qu'on le fouette en public? Dis-moi une bonne raison. Si les parents sont d'accord, c'est qu'ils sont mariés. Non, le mariage, c'est pas juste les parents sont d'accord. C'est pas vrai ce que tu viens de dire. Mais si, parce que c'est des témoins, les parents. Non, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. C'est très bien comment ça se passe le mariage. Dis-moi comment ça se passe le mariage dans l'islam. Non, mais ça, c'est traditionnel, ce qu'on fait. Mais il faut 2 témoins. On est d'accord. Ouais, mais les parents, ils sont au courant. C'est bon, ils sont mariés. Non, mais donc, en fait, ça veut dire que moi, si je sors avec une meuf et que mon pote, il sait que je sors avec elle, et qu'un autre pote à moi sait que je sors avec elle, c'est bon alors, on est mariés alors, c'est ça, hein? Si les parents sont d'accord. Non, mais c'est pas une... Ah, depuis quand il faut que les parents soient d'accord? Tu m'as dit qu'il faut 2 témoins. Là, 2 témoins, ça peut être n'importe qui. Oui, il faut des témoins, mais on parle... Ouais, mais tu m'as dit 2 témoins. Moi, je te ramène 2 témoins, tu vois. Et eux, ils savent, ils sont au courant, ils sont témoins. C'est bon alors? Il faut le tuteur légal. Si le tuteur légal, il est d'accord, c'est OK. D'accord de quoi? Ben, le tuteur légal, celui qui représente la fille, ben, il doit être là. S'il est OK, ben, c'est bon. Il est OK pourquoi? Moi, entre guillemets, le tuteur légal, il est là, il est au courant. Qu'il soit d'accord ou pas, il est au courant. Tu m'as dit que justement, les 2 personnes, il faut qu'il y ait 2 témoins qui soient au courant. C'est toi qui l'as dit. Allez, propose-moi un mode de vie, vas-y. Non, moi, je te propose rien. Moi, je veux juste que tu me justifies pourquoi est-ce qu'on devrait fouetter 2 personnes qui s'aiment. Regarde en France, par exemple. Je te donne un exemple simple. Imagine... Elle est prise au sérieux dans les religions. On n'est pas des chiens pour sauter de là à là. Personne n'a parlé de sauter de là à là. Personne n'a parlé de ça, mon pote. Eh ben, si tu restes tous les jours avec la même, c'est que t'es marié. Non. Ah, d'accord. Donc, donc 2 personnes qui s'aiment, qui ne sont pas mariées, qui vivent pendant toute leur vie ensemble, on ne doit pas les fouetter. On est d'accord. Mais c'est pas ce que dit Allah. Allah, il dit pas ça. Allah, il dit, attrape-les, tu les fouettes sans coup de fouet. Il dit pas ça, Allah. Regarde. Il y a forniquer, il y a être avec une personne tout le temps. Si tu es tout le temps avec cette personne-là, t'as des témoins, etc., c'est bon. Non, ça, c'est la fornication. Là, ce que toi, t'es en train de changer la définition. C'est pas vrai ce que tu viens de dire. Dis-moi comment on se marie. Dis-moi, apprends-moi comment on se marie. Non, mais moi, je t'ai dit que c'est pas ça, le truc. Apprends-moi, je veux savoir comment. Je veux pas t'apprendre, frère. Tu sais très bien. Tu crois que ça veut dire, on est obligé de faire la fête, Non, personne n'a parlé de fête, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a la dot, c'est qu'il y a des témoins, c'est qu'il y a l'imam. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, toi, t'as oublié plein de cas, t'as oublié de toutes ces choses-là. Tu m'as juste dit, oui, il faut des parents. Non, c'est pas vrai. Il faut d'autres choses. Tu lui donnes une dot? Tu lui donnes quelque chose? Pourquoi tu vas lui donner une dot? Si elle dit, je veux pas de dot. Il y a un minimum à lui donner. Pourquoi tu devrais lui donner? T'es qui, toi, pour donner? Si elle dit, j'ai pas besoin. Tu lui donnes le minimum de base, un petit montant de rien du tout. Allez, on va respecter. D'accord. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, ça, c'est le mariage. Qu'est-ce qui justifie qu'on fouette? C'est ça qui m'intéresse. Là, tu m'as donné aucune bonne raison valable, mon pote. Quand tu le fais, regarde, tu respectes pas ton tuteur légal, tu le déclares pas en grand public et vice versa. Après là, ouais, tu manques de respect à ta religion. Ah, d'accord, ok. Donc c'est ça qui justifie qu'on fouette comme ça des gens comme ça, qui s'aiment, des adultes consentants. Regarde, si tu te dis d'une religion, mais tu respectes pas les préceptes
dans ce contexte-là, ta religion, oui, tu vas être fouetté. Non, mais tu sais que c'est pas vrai ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Après, je vais donner la parole à Bourhari qui vient de monter. Regarde, dans un état où on applique la charia d'Allah, il n'y a pas que des musulmans. Il y a parfois des gens qui sont des gens du livre. Il y a parfois des koufars. Hein, ils vivent sous la loi d'Allah. Mais pourtant, ils sont pas de cette religion-là. Ça veut dire que des gens qui vivent sous la loi d'Allah et qui ne sont pas de cette religion sont soumis quand même à la loi d'Allah. C'est-à-dire que dans un état où la loi d'Allah est appliquée, si vous êtes par exemple des gens du livre et que vous n'êtes pas mariés et que vous forniquez, bah vous allez subir la sentence. Un bête exemple. C'est faux ce que je viens de dire ou pas? Eh ben, je vais te donner un exemple. Non, c'est pas. Après, tu me donnes l'exemple. Est-ce que c'est faux ce que je viens de dire? Non, mais c'est vrai ce que tu Voilà, donc ça veut dire que les coups de fouet, c'est pour les musulmans et aussi pour les non-musulmans qui vivent sous la loi d'Allah. En fait, il y en a qui préfèrent les coups de fouet qu'être lapidés. Chez les juifs, ils doivent être lapidés. Ouais. Ils préfèrent encore. Donc on est d'accord que la loi d'Allah elle s'applique non seulement aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans. Mais les non-musulmans, ils préfèrent la loi d'Allah que la leur. Parce que, mais pourquoi vous imposez la loi d'Allah à ceux qui vivent, parce qu'ils vivent sous la terre d'Allah? Enfin bref. Regarde, je vais te donner un bête exemple. Vas-y, donne un bête exemple. Il y avait des juifs qui ont commis la fornication. Et le prophète allait les juger selon leur commandement à eux. Et eux, ils voulaient délaisser leur commandement pour passer au commandement des musulmans. Parce qu'eux, ils ont lapidé dans leur livre et ils reformulaient les mots, ils auraient préféré être fouettés. Ouais. Et là, tu peux vérifier ce que je te dis. Voilà, mais c'est bien, tant mieux, c'est très bien. C'est vrai que c'est mieux d'être fouetté que lapidé. Mais crois-moi, c'est dans dans les empires, etc., partout, c'était Ouais, non, mais je sais, non, mais c'était des barbares à l'époque. C'est pas parce que c'était des barbares que ça justifie justement qu'on continue à être barbare. Juste le vol à l'époque, il avait plus de considération qu'aujourd'hui parce qu'il fallait aller à pied d'une ville à une autre et pour amener une seule pièce. Et avec le fait de croiser des brigands dans la route, traverser des forêts, etc. Ouais. C'était plus difficile de ramener de l'argent. Ouais. Le vol il avait plus de valeur qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, il coupait la main chez les musulmans. Mais si tu t'es d'accord avec ça, toi? Moi, je suis d'accord. À cette époque-là, je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, t'es plus d'accord avec ça? Ah, regarde, aujourd'hui, moi, je veux dire à qui on doit couper la main. Non, est-ce que t'es d'accord avec la même loi d'Allah aujourd'hui? T'es d'accord avec la loi d'Allah qui dit le voleur, la voleuse, à tous les deux couper leur la main? Regarde, les lois d'Allah, c'est pas pour celui qui vole une pomme pour manger. Non, mais frère, oui, après, on pourra aller à des tafsirs. Mais t'es d'accord avec la loi d'Allah qui dit que le voleur, la voleuse, il faut lui couper la main? Moi, si c'était moi, encore plus. D'accord, mais du coup, toi, t'es d'accord avec cette loi? T'es d'accord avec la loi d'Allah? Je suis non seulement d'accord, mais encore plus d'accord. Ah, machallah. Moi, j'aurais fait plus que ça, pour être honnête. Pas seulement couper la main, couper carrément la tête. Je vais dire pourquoi. Ouais. Mais après, tu nous diras après. Laisse d'abord le frère Sahih, après on revient. Ils volent des milliards et ils entraînent leur pays. Ouais, mais Allah, il dit pas combien tu dois voler. Hein, il dit pas ça, mon frère. Il dit pas à quel âge on peut te couper la main. Il dit pas tout ça, mon frère. Tu sais ça? Non, t'inquiète, les enfants, ils sont pas jugés en islam. Non, mais qu'est-ce que t'en sais? Moi, je te mets le verset, c'est pas écrit. Hein. Il y a marqué juste le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-leur la main. Il y a pas marqué enfant, 18 ans, il y a pas marqué ça, mon pote. Regarde, il y a des cas particuliers. Celui qui vole une pomme pour manger, il n'y a pas de problème. Celui qui vole beaucoup de trucs et qui entraîne les gens vers des guerres civiles, ça, c'est encore autre chose. Attends 2 secondes. Kwame, prends la parole vite fait, je règle un truc. Flack, je reviens, juste 2 secondes. Salut Frozen. Moi, Ouais, je voulais juste répondre à Flack. Flack, quelqu'un un homme de 23 ans qui vole un téléphone portable et un homme de 54 ans qui détourne 200 millions de dollars. Quelle est leur peine à tous les deux? Moi, je suis pas Dieu, mais regarde. En islam, c'est quoi la peine? Pour celui-là qui a volé un portable, un homme de 18 à 23 ans qui vole un portable, et un autre homme entre 30 ans et 50 ans qui a détourné plus de 200 millions d'euros. C'est quoi leur peine? Maintenant, regarde, je vais te donner mon raisonnement, parce que moi, je suis pas Dieu. Bon, faut ton raisonnement, je t'ai posé une question, s'il te plaît. Tu peux me répondre à une question, s'il te plaît? Déjà, premièrement, je sais pas, et deuxièmement, je vais te donner mon raisonnement. Maintenant. Tu viens de dire il y a 5 secondes que c'est couper la main. Quand si tu voles un portable, parce que les savants ils expliquent à la valeur à partir de quelle valeur. C'est un quart de dinar, c'est à peu près, je crois que c'est une centaine. Un quart de dinar. Ça veut dire que c'est au-dessus de 30 euros. Ça veut dire que si quelqu'un qui vole un portable à 150 euros, on lui coupe la main. Et celui qui vole 200 millions de dollars à toute une population, c'est quoi sa peine? Regarde. Maintenant, celui qui a, déjà, il y a des hiérarchies. Parce que je sais qu'il va jamais répondre. Regarde. Déjà, regarde, je vais te donner un bête exemple, tu vas comprendre.
Maintenant, chez les Romains, à l'époque et les Perses, quand ils volaient, les riches, ils pouvaient... Est-ce que tu pourras répondre après à ma question? Je vais Tu pourras arriver répondre à à ma ta question? question. Je te le jure, je vais Vas-y. en arriver. Je vais en arriver. T'inquiète. Tu vas voir toi-même, je vais en arriver. Maintenant, à l'époque, je sais que, au temps des Romains, etc., je l'ai tapé dans l'IA, je l'ai vu. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Les riches, ils pouvaient avoir moins de peine que les pauvres. En islam, c'est le contraire. C'est le riche qui passe en premier et le pauvre, celui-là, il est discutable. Mais maintenant, tu me parles de téléphone et tu me parles de trucs. Moi, pour être honnête, aujourd'hui, les vols d'aujourd'hui, l'aide sociale est présente partout. Ça fait moins d'effet de voler aujourd'hui. À l'époque, tu volais, tu laissais crever des gens parce que c'était difficile d'avoir de l'argent. Il fallait faire des longues distances d'un pays à un autre pour avoir une bête pièce d'or. Et c'était plus dangereux. Tu devais traverser des forêts, des villages, des brigands. Et aujourd'hui, non, c'est un autre monde. Tu peux voler, tu vas toujours manger, tu vas toujours boire, mais c'est pas Tu peux ça. répondre à ma question? Tu peux répondre à ma Maintenant, question? moi, Si tu veux, regarde, si tu veux, je te mets même dans le contexte à l'époque. Celui qui vole un chameau et celui qui vole 50 chameaux, c'est quoi leur peine? je connais pas leur peine, mais le voleur, celui qui fait du mal, pour moi, Celui qui vole un chameau, celui qui vole une chamelle et un autre qui vole 500 chamelles, c'est quoi leur peine selon Allah, selon l'islam? C'est quoi leur peine? Eh ben, s'ils ont volé ça, pour moi, peut-être ils doivent leur couper la main, c'est tout. Ça veut dire que celui qui a volé un chameau, on lui coupe la main, et celui qui en vole 500, on lui fait quoi? Eh ben, la même chose. Ah ouais, quelle justice. Merci. Quelle justice. Mais regarde, et attends, et aussi, je voulais revenir parce que... C'est mon Attends, raisonnement. non, c'est pas ton raisonnement, c'est l'islam. Moi, je voulais juste revenir, parce que toi, t'as changé un peu trop de sujet, et on était sur le fait Fornication. de la fornication. Voilà, tu étais en train de justifier, de dire que il est raisonnable de fouetter deux personnes qui s'aiment. Parce que c'est haram, et parce qu'ils se sont pas mariés. Mais un homme qui couche avec une esclave de 13 ans, un homme pieux musulman qui couche avec son esclave de 13 ans, même sans son consentement, c'est quoi sa peine? Regarde, maintenant tu dis sans consentement, c'est une chose. Maintenant, à l'époque, quand tu avais des esclaves... C'est son esclave, elle a pas de consentement à dire. Ah, c'est un esclave, frère, c'est halal. Maintenant, on sait, regarde, je vais te dire un truc. On sait Même pas ta femme, pour quand elle couche avec elle, même quand tu couches avec ta femme, t'as pas à demander son consentement. Ouais. T'as pas à demander. Sinon, les anges viennent la maudire toute la nuit, frère, si elle n'a pas de raison valable. Voilà. Donc, t'as répondu à ta toi, propre tu dis question. qu'il faut, maintenant, laisse-moi juste terminer. Tu justifies, tu trouves raisonnable laisse-moi de fouetter terminer. deux personnes qui s'aiment et qui bloques. peuvent pas se marier. Peut-être l'homme, il n'a pas suffisamment d'argent pour payer la dot. Regarde. On sait pas je vais terminer. l'écart. Peut-être le wali. Attends, je termine. Peut-être le wali, c'est comme dans Roméo et Juliette. C'est deux familles qui sont opposées et pourtant les deux enfants ils s'aiment. Je peux te répondre à ça. Ça peut arriver. Je peux te répondre à ça. Ouais, mais tu me laisses même pas parler. Vas-y, je te laisse parler. Regarde, tu poses une question et dès qu'on veut te répondre, tu me bloques à la source. Mais regarde, je vais te répondre à ta question. Consentement, 13 ans, esclave, etc. Pas de souci. Tu sais qu'à l'époque, même avant l'arrivée de l'islam, tout le monde avait des esclaves. Les Arabes polythéistes, et puis quand ils sont devenus musulmans, ils les avaient gardés. Il y a les Perses, les Romains, tout, c'était très répandu, c'était très normal d'en avoir. Mais maintenant, on en arrive à la question d'esclaves. Les gens, est-ce qu'ils pouvaient avoir des relations avec leurs domestiques? Oui, ils avaient le droit d'en avoir, même en dehors. Pas domestique esclave. Ils sont considérés comme leurs femmes. Mais ils avaient, regarde, leurs domestiques qui étaient avec eux. Esclaves. Pour eux, ils avaient le droit d'avoir des rapports avec. Mais regarde, ça veut pas dire que c'est de l'adultère. Ils étaient avec eux. Esclave. Faut pas dire domestique. C'est pas la même chose, frère. Ok, pour moi, esclave, je veux dire, c'est quoi la différence? Pour moi, quand j'entends le terme esclave, pour le différencier de domestique, pour moi, esclave, c'est enchaîné par le cou avec des coups. Non, c'est pas ça, esclave. Alors, esclave, c'est quelqu'un que tu possèdes. Est-ce que ta domestique, tu peux la revendre? Tu peux la bicrave au marché? Eh ben, ok, on va dire esclave, si c'est comme ça. Non, c'est pas. Est-ce que la domestique qui vient travailler chez toi, est-ce que tu peux la bicrave? Non, aujourd'hui, non. Mais non, parce qu'à l'époque aussi, la domestique, tu pouvais la bicrave au marché comme ça. Ah, bah tiens, ma domestique, j'en ai plus besoin, viens, je te la vends 100 dinars. Tu pouvais faire ça avec ta domestique? Ben, si c'était le contrat de l'époque, l'horaire, non, comme ça. En fait, frère, écoute-moi, il faut pas faire l'amalgame entre l'esclave,
c'est-à-dire quelqu'un que tu possèdes, et un domestique, quelqu'un qui vient travailler en échange d'un salaire, peu importe. C'est deux choses différentes. Quelqu'un que tu possèdes, tu fais ce que tu veux, c'est à toi. C'est ta propriété. C'est comme ton iPhone, ton appartement. Si tu veux en prendre soin, tu prends soin, mais t'as pas demandé son avis. Domestique de l'époque et de maintenant, c'est rien à voir. Non, frère, c'est pareil. Non, les domestiques, tu peux pas, de l'époque, tu peux pas avoir des rapports avec ta domestique. C'est ta domestique. C'est quand même, tu t'imagines, toi, t'as une fille, t'as besoin d'argent, ou t'as un garçon, t'as besoin d'argent. Il peut aller travailler chez des familles de riches. Est-ce que c'est pour autant qu'il travaille en tant que domestique dans une famille de riches que ces riches-là, ça leur donne le droit d'avoir des rapports avec ta fille? Non, regarde. Non, regarde, c'est pas la même chose. Comment ça, c'est pas la même chose? On va rester sur le terme esclave alors. Parce que comme tu dis, s'il va, il revient, c'est autre chose. Mais s'il reste tout le temps avec toi, il vit avec toi, il te touche, il vit dans, ça c'est autre chose. On va dire alors, on va rester sur le terme esclave. Voilà, merci. Mais moi, je voulais dire par là, c'est concernant en fait, il y a différents traitements. C'est pas parce qu'il est dit le mot esclave que ça veut dire qu'il est fouetté, arraché. Ça, c'est chacun et ses traitements envers ses esclaves, on va dire. Mais toi, d'ailleurs, c'est quoi un esclave pour toi? Parce que j'ai l'impression que tu comprends pas ce mot-là. Pour moi, c'est un domestique qui vit avec toi en permanence à la maison. D'accord. Mais du coup, les esclaves hommes qui travaillent dans les champs, ils sont les domestiques hommes qui travaillent dans les champs, ils sont Oui. esclaves ou pas? Parce qu'ils sont pas à la maison. Hein. Mais peut-être dans une autre baraque, mais ils sont avec toi tout le temps. Ah, mais non, ils sont dehors, là. Imagine les jardiniers, tes domestiques jardiniers qui passent leur journée à travailler le jardin. Ils sont pas chez toi. Ouais, mais ils sont ta propriété. À l'époque, c'était comme ça. Ah, tu l'as dit. Ils sont ta propriété. C'est à toi. Ça t'appartient. On est d'accord. Oui, parce qu'ils achetaient, revendaient. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, un esclave, c'est quelqu'un que tu possèdes. On est d'accord. Dans le traitement de ces gens. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord qu'un esclave, c'est une personne que tu possèdes? Ils travaillaient pour toi, que ça veut dire qu'il fallait les fouetter. Non, attends. Avant d'aller dans les coups de fouet et tout ça, là, est-ce qu'on est d'accord que c'est quelqu'un que tu possèdes? Oui. Voilà. Quelqu'un que tu possèdes, tu peux le revendre, tu peux le louer, tu peux le prêter. Oui, selon les lois de l'époque, ouais. Voilà, quelqu'un que tu possèdes. Et surtout, pour finir, parce que quelqu'un que tu possèdes, tu ne le payes pas quand il travaille. Dans la location. Mais vous devez savoir. Enfin, quelqu'un que tu possèdes, tu le payes pas quand il travaille, on est d'accord. Regarde, dans tout. Quelqu'un que tu possèdes, tu ne le payes pas quand il travaille, on est d'accord. Non, je pense qu'il était rémunéré. Il était rémunéré avec combien? Combien ils étaient payés, quelqu'un que tu possèdes? Il se marier aussi, s'il voulait, à un moment, il pouvait acheter sa liberté, etc., etc. Quelqu'un que tu possèdes, tu le payes quand il travaille? Et comment il faisait pour acheter sa liberté, alors? Ça, c'est une autre question. Quelqu'un que tu possèdes, tu le payes quand il travaille? Mais moi, je me pose la question, je me dis, oui, s'il peut acheter sa liberté, comment il va faire? Ça, c'est un autre truc. Il peut te faire un crédit s'il se fait un coup. Mais quelqu'un que tu possèdes, tu le payes quand il travaille ou tu le payes pas? En tout cas, il y a quelque chose en échange. Il peut pas. Il y a quoi en échange? Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il a en échange? Puisque c'est à toi. Regarde. Maintenant, il a le droit de manger, boire et de rhabiller. Ah, tu le payes avec de la nourriture? Avec quoi d'autre encore? Voilà. Ou vivre, etc. Hein? J'ai pas compris. Tu le payes avec de la nourriture? Tu le payes avec le fait de lui donner un endroit pour dormir, c'est ça? Regarde. Soit t'as des rapports avec, il vit avec toi, soit t'as pas de rapport avec, il a le droit d'aller se marier. Et à ce moment-là, il va être payé, c'est normal. Ah, combien t'es parti? Je suis désolé, hein. Peut-être que t'as un problème de réseau. Mais reviens, frère, après. C'est vrai que je voulais vraiment finir cette partie-là. Ouais, désolé, frère. Donc, en fait, la manière de le payer, c'est de lui donner à manger, c'est ça? C'est de lui donner un toit et c'est de lui donner des vêtements, c'est ça? Ça, c'est si son propriétaire, il a des relations avec lui, c'est comme ça. Mais si maintenant, il a des relations avec une autre personne, il se marie avec une autre personne, à ce moment-là, il doit être payé. Parce que sinon, il serait pas allé faire une autre relation avec. Non, mais là, je te parle pas de relation. Là, je te parle de quelqu'un que tu possèdes. C'est à toi. J'ai pas parlé qu'il est marié. Je te parle, c'est à toi. Payé, oui. Il y a des livres qui disent que certains étaient payés. Ouais, mais le problème, c'est que toi, si aujourd'hui je te demande une source, là, tu as rien donné, frère. C'est ça ton problème. Regarde, là, tantôt, je suis en train de lire un truc sur l'esclavage. Ouais, mais, voilà. Écoute-moi. Tu sais que là, tout ce que tu me dis, là, tu m'as donné aucune preuve, aucun hadith, rien. Tu peux me donner un hadith qui dit ça? Regarde, je vais te donner un bête exemple. Non, donne-moi un hadith. Je veux plus d'exemples. Tu m'as donné beaucoup de bêtes d'exemples, on a compris. Donne-moi un hadith qui vient de confirmer tout ce que tu viens de dire que, non, attends, je termine. Tu peux me donner un hadith sahih qui dit que l'esclave qui est en ta possession, tu dois le payer obligatoirement quand il travaille. T'en as un ou pas, un hadith sahih? Non, là, maintenant, de ma tête, j'ai pas de... Ah, t'as rien, frère. Mais t'as des bêtes d'exemples. C'est ça, en fait, toi, t'es un mec, t'as des bêtes d'exemples. C'est ça, hein? Eh ben, regarde, comment il va aller si maintenant il a pas de relation avec son propriétaire? Comment il va aller se marier ailleurs? Comment il va faire?
Mais ça, c'est une autre question, frérot. Il doit avoir quelque chose avec lui. C'est une autre question. Je vais t'expliquer pourquoi dans l'islam, on fait marier les esclaves. Tu veux que je te dise pourquoi on fait marier les esclaves? Tu veux que je te dise pourquoi on fait, et je te mettrai le verset d'ailleurs. Je vais te dire pourquoi on fait marier les esclaves. On fait marier les esclaves pour que les esclaves fassent des enfants. Tu sais, ces enfants-là, qui naissent esclaves, ils sont la propriété de qui? Tu sais à qui ils appartiennent? Ouais, il y a une continuité. Voilà. C'est pour ça qu'on, justement, on laisse les esclaves se marier, avoir des rapports et faire des enfants. Parce que ça permet au maître de récupérer ses gosses. C'était courant, c'était tout le monde, c'était pas juste les Arabes. Ouais, mais ça, c'est pas parce que le voisin, c'est un fou que toi, tu peux devenir, tu peux être fou. Non, mais frérot, écoute-moi. C'est pas parce que le voisin, c'est un criminel que toi, tu dois dire, ah, tiens, lui, c'est un criminel, moi aussi, je vais être criminel. Frozone, moi, aujourd'hui, dans mon siècle, je suis contre. Mais à l'époque, j'aurais fait pareil, je parie, j'aurais fait pareil. Aujourd'hui, t'es contre la parole d'Allah? Non, Dieu, il dit pas de l'esclavage. C'était juste courant, même avant l'arrivée de... Mais aujourd'hui, l'esclavage, Allah, il est interdit ou pas, mon frère? Regarde, ni le christianisme, ni le judaïsme... C'est pas la question que je t'ai posée. Aujourd'hui, Allah, il interdit l'esclavage ou pas? Il n'y a pas de texte qui dit c'est interdit, c'est fini. Donc c'est halal l'esclavage, on est d'accord? Non, mais c'est pas Dieu qui l'a institué. D'accord, mais l'esclavage, il est halal, on est d'accord? À cette époque-là, c'était courant, oui. Mais là, le Coran, là, regarde, je vais te mettre un verset. On va le lire ensemble. Tu vas me dire si ce verset-là, il est obsolète. Pour les Romains, les Perses et pour les Arabes. Non, mais laisse les Romains, les Perses. Moi, je te parle d'Allah. Toi, tu me parles des autres koufars. On s'en fout. Alors, je te lis un verset, d'accord? Comme ça, tu me dis s'il est périmé ou pas. On va lire le Coran ensemble. Mali et l'empereur de l'Abyssinie, il les distribuait, il les vendait. Ouais, mais c'était des gens mauvais, ces gens-là. Laisse tomber. Regarde, je te lis le verset. D'accord? Tu me dis ce que t'en penses. Il y avait des esclaves arabes en Abyssinie. Il n'y a pas de problème. Je te lis le verset, je te lis le Coran. Tu sais T'as un Coran ou pas sur toi, là, mon frère Flack? Il y avait plus d'esclaves blancs que d'esclaves blancs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même s'ils étaient violés, ok, c'est des gens qui ont fait le mal. Ouais, mais ça, c'est chacun comment il traite ses... D'accord, mais laisse les autres. Moi, je te parle du Coran, la parole d'Allah, frère. Pourquoi tu me parles des autres? Allez, vas-y. Alors, t'as un Coran avec toi ou pas? J'ai pas de Coran avec moi, oui. Allah, il dit dans la sourate 23, verset 1. Tu vas avoir de relations avec leurs esclaves, ça je sais. Ah, voilà. Donc, non, Allah, il dit, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui se préservent de leur sexe, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. C'est tout. C'était courant à l'époque. Ouais, mais du coup, ça, ce verset, on est d'accord qu'il est plus bon. Il est plus dans le Coran, là. Il faut l'enlever du Coran. Non, regarde, si on revenait à cette époque-là, il serait valable. Mais ce verset-là, en 2025, dans le Coran. Imaginons qu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien, on revient aux guerres d'avant, et puis le captif, on peut le rendre esclave, il travaille chez toi. À ce moment-là, j'ai le droit. D'accord, mais du coup, donc, le verset, il est toujours halal. Il est toujours d'actualité. Si on revient au même système que cette époque-là, oui. Non, là, c'est la loi d'Allah, là. Imaginons qu'aujourd'hui, les musulmans décident d'appliquer la loi d'Allah. Hein? Regarde, un bête exemple. Non, laisse tomber ton bête d'exemple. Dans un état où on applique la loi d'Allah, écoute bien. Dans 100 ans, on revient dans... Laisse les 100 ans, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, il y a l'esclavage encore. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Eh ben voilà. Si c'est ta propriété à toi, et vu qu'avec toi, réglementaire, etc., tu as le droit d'avoir des... Donc, le verset qui est là, il est toujours bon. Si c'est sur ce système-là, ouais. Donc, le verset là, la loi d'Allah, elle est toujours d'actualité. Ouais, si on vise les mêmes choses là, oui, il est toujours d'actualité. Voilà. Donc, Allah, il n'est pas contre l'esclavage. Il est pour l'esclavage, alors. C'est pas qu'il est pour. Ah, là, il autorise, il légifère. Il dit même que tu peux avoir des rapports avec tes esclaves. Donc, il est pour l'esclavage. Quand une chose est normale partout dans le globe terrestre, c'était partout, même en Afrique, il y avait ça à cette époque. D'accord, ok. Donc, Allah, il est pour la loi d'Allah. Maintenant, pourquoi tu dis pas ça aux Perses, aux Romains, aux Byzantins? Ouais, je leur dis tous. Tous les gens qui autorisent l'esclavage, je leur dis. Voilà. Y compris Allah. Je lui dis aussi. À l'empereur d'Éthiopie. Je le dis à l'empereur de l'univers, à Dark Vador. Je dis à tous les gens qui pratiquent l'esclavage, c'est mauvais. Est-ce que toi, tu peux être capable de dire que le Coran autorise l'esclavage et que c'est mauvais? Moi, j'ai le droit de te poser cette question. Ouais. Il n'y a pas que toi qui vas me poser cette question, mais moi, j'ai le droit de... Mais moi, je t'ai répondu. Moi, je condamne l'esclavage dans tous les textes, dans toutes les lois, dans toutes les traditions. Est-ce que toi, tu condamnes l'esclavage dans tous les textes, dans toutes les lois, dans toutes les traditions? Moi, je suis contre le fait de maltraiter une personne qui est chez toi. Donc, toi, t'es pour l'esclavage, alors? Si je vivais ce temps-là, j'aurais fait pareil. Non. Est-ce que toi, aujourd'hui, t'es contre toutes les lois qui interdisent l'esclavage?
Regarde, pour moi, esclavage, c'est maltraiter. D'accord. Est-ce que toi, non, c'est pas ça la définition. Est-ce que toi, Flack, tu es contre toutes les lois, tous les textes, toutes les traditions qui autorisent, légifèrent l'esclavage? Est-ce que tu es contre ça? Non, regarde, regarde. Maintenant, je vis en 2026. Donc, j'ai pas besoin, il faut. C'est pas la question que je te posais. Est-ce que tu es contre toutes les lois, tous les textes qui autorisent l'esclavage? Réponds-moi. Mais il n'y a pas d'autorisation, là. Là, Allah, il autorise, frère. Il y a marqué, et que si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves. Ça veut dire qu'Allah, il dit que tu peux avoir des rapports avec tes esclaves. C'est courant. Mais toi, on dirait que tu vis il y a 1400 ans. Est-ce que ce texte, tu le condamnes? Tu le condamnes ou pas, ce texte en 2025? Réponds-moi. Ah, tiens, on va faire plus simple. Le texte qu'on vient de lire, là, le verset. Le verset qui est là, en 2026, tu le condamnes ou pas? Si je vivais cette époque-là, c'est pas la question que je te posais. Ce texte-là, tu le condamnes ou pas en 2026? Cette époque-là, je peux pas condamner. Le Coran, le texte qui autorise l'esclavage, tu le condamnes ou pas? Moi, je condamne rien du tout. Voilà, donc tu es pour la parole d'Allah qui autorise l'esclavage. C'est pas l'autorisation de l'esclavage. Là, c'est l'autorisation de l'esclavage, frère. On peut pas faire plus clair. C'est pas Dieu qui a institué. C'est pas Dieu qui a institué. Ça, c'est pas la parole d'Allah. C'est pas Allah là. C'est plus Allah qui parle dans le Coran. Si. Bah alors, pourquoi tu dis c'est par Allah alors? Ni le christianisme, ni l'islam qui a institué l'esclavage. Laisse les christianismes. On n'a pas parlé. On est en train de parler de ton livre qui autorise l'esclavage. Tu nous parles des autres. Ceux qui perdaient en guerre, ils étaient captifs. D'accord. Même s'ils avaient gagné, bref, Allah il autorise. Tu condamnes ou pas? Si c'est marqué que c'est autorisé, j'autorise. Mais c'est pas marqué que c'est autorisé. Là, il y a marqué si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Ouais, ça c'est les rapports. Ouais, les rapports. Mais pour avoir des rapports, il faut avoir avec des esclaves. Il faut avoir des esclaves. Regarde. Moi, si j'avais une esclave chez moi, eh ben, j'aurais fait des rapports avec elle, ouais. Ouais. Voilà. Donc, t'es pour l'esclavage. Pourquoi t'as tourné, t'as dansé comme ça? Je sais pas, on vit en... Non, mais frérot, pourquoi t'as dansé? Dis oui, je suis pour l'esclavage. Inch'Allah, que, voilà. Regarde, si on revenait à cette époque-là... Il n'y a pas besoin de revenir à cette époque-là. Il y a des endroits, en Mauritanie, il y a l'esclavage, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? L'islam, elle s'adapte. À cette époque-là, c'était partout. L'islam, elle s'adapte à quoi? La loi d'Allah, elle bouge pas. De quoi tu me parles, frère? Regarde. À cette époque-là, il faut voir les lois qui est autour. Maintenant, les Romains, les Perses, les Gaulois, tout le monde était comme ça. Ok. Donc, on va sur ces lois de cette époque. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que je vais faire avec une esclave? D'accord. Mais toi, là, aujourd'hui, si on revenait à ce système-là, oui. Ouais. Mais du coup, toi, t'es plutôt pour la parole d'Allah, la loi d'Allah, ou t'es plutôt pour la démocratie, les droits de l'homme? C'est quoi, si tu devais choisir entre, imagine, tu sois la tête d'un État, hein, on te donne la tête d'un État, il y a que des musulmans, d'accord? Tu appliquerais la loi d'Allah ou tu appliquerais les droits de l'homme? La parole d'Allah. Là, qui autorise l'esclavage? On est d'accord? Eh ben, pour te faire plaisir, allez, d'accord. Merci, Flack. Reste avec nous, hein. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut débattre. N'hésite surtout pas à me poser des questions. Merci. Si t'en as. Merci beaucoup. Ouais. Si tu veux partir, tu peux, mais tu peux rester. On sait jamais. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux rebondir. Puis ce que je voulais dire, c'est que la démocratie, je veux dire ce qui est bien dans la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Moi, je veux dire ce que j'aime dans la démocratie. C'est les aides sociaux. C'est beaucoup de trucs comme ça. Et ça, il y a aussi dans le charia, l'État doit donner de l'argent aux gens qu'ils ont pas, etc., etc., etc. Donc, je vois pas où est-ce qu'il est le mal. Non, il n'y a pas de mal, t'as raison. Bah, reste avec moi, on va avoir plein de sujets. Il y a plein de sujets dans l'islam. Comme tu vois pas où est le mal, on va voir ensemble d'autres sujets. Ça va, okay. Voilà. Reste avec moi, bouge pas. Il y a 1400 ans en arrière. Hein. Ouais, il y a 1400 ans, j'ai capté. Toi, t'es resté dans le passé, toi. T'as pas bougé. En fait, t'as pas voulu évoluer. J'ai capté. Elibak, tu es là? Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va tranquille et toi? Ouais, ça va, merci. Ouais, musulman ou pas? Juste pour prévenir, dernier live, on a dit j'étais psychopathe, tout ça. Musulman ou pas? J'avais des idéologies, hein? Musulman ou pas, Eli? Je prends en considération. Non, c'est pas la question. Est-ce que tu es musulman? C'est pour savoir si tu es musulman. Non. Ah, moi j'ai besoin de musulmans, mon frère. Je me restreins pas. Oui. Ouais, mais moi, regarde, il y a marqué interdit aux non-musulmans. En considération que tu prends quand même. Oui, je suis pas musulman, je suis pas chrétien. Ouais, mais t'es un koufar, c'est pas bon. C'est pas bon. De comprendre, mais oui, c'est pas grave. Je suis koufar, vas-y, je vais en faire si tu veux. Ouais, mais là, j'ai fait monter que les musulmans, c'est pour interagir avec eux. Toi, tu vas dans mon sens. Ça sert à rien, frère. Oui, mais je veux juste non, je vais pas dans ton sens. C'est ça le truc. Bon, vas-y, dis ce que t'as à dire. Je te donne 2 minutes, après je te fais descendre. Vas-y, frère. D'accord, y a pas de problème. Ce que Flack essaie de dire, c'est que dans le scénario où c'est écrit les phrases que toi t'es en train de résumer, c'est qu'il y avait en fait un concept. C'est que si tu vas en guerre et que
tu prends des esclaves parce que c'était souvent comme ça à l'époque. Là, tu vas me dire, ah ben non, ça doit être éternel, ça doit résumer toutes les époques. Non, ça marche pas comme ça. Même en ce moment, ça existe, il y a de l'esclavage, il y a tout ça, c'est vrai. Est-ce qu'on fait la bonne chose avec cela? Non, pas du tout. À cette époque-là, ça disait, si par exemple tu vas à une guerre et tu prends, tu prends des esclaves, vas-y. C'était ça l'époque. C'était sanguinaire, c'était comme ça, il y avait pas une évolution, une, une paix, un amour. Donc, tu vois, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait, par exemple, des épouses, par exemple, il prenait, tu vois, il faisait en sorte que essayer de sauver les innocents. Mais en ce moment, pas du tout. Quand tu vas en guerre ou tu vas dans un certain conflit, c'est l'extermination. Tu t'en fous de ça. Donc, chaque phrase qui était écrite dans les textes religieux, il y avait un scénario qui était attribué. Tu peux pas prendre un scénario à une réalité qui est absolue, tu vois. Tu peux pas résumer un scénario qui est décrit ou un texte ou une époque ou juste une ère, une guerre qui est décrite à une réalité absolue. Ouais, merci Elibak. Je te laisse chuter, comme ça parce que là en fait là tu vois non, mais c'est pas grave, tu peux être d'accord ou pas d'accord. Ah mais en fait moi je veux parler avec des musulmans. Hein, parce que là le sujet c'est islam égale danger. Toi t'es d'accord avec ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je t'ai donné 2 minutes, on a expliqué, je vais passer à autre chose frère. Je sais pas que je veux pas te laisser là. Je suis contre toi, mais qu'est-ce que tu me réponds par rapport à ça? Ouais, y a pas de problème, t'es trop fort, t'as raison. Merci Elibak pour ta participation. Non, je m'en fous d'être trop fort. Ouais, merci, force à toi, reviens la prochaine fois Inch'Allah, je te fais descendre frère, merci. Merci. Frozone, Ouais, c'est bon. il y a un livre celui qui l'a écrit s'appelle Robin Davis quelque chose. Il a dit, pendant qu'il y avait la traite des subsahariens qui ramenaient en Amérique pendant des années, Ouais. il disait qu'il y avait beaucoup plus d'esclaves blancs au Maghreb qu'autre chose, quoi. Ouais. La traite transatlantique qui se faisait là-bas, qui ramenait là. Ouais. Au Maghreb, c'était pas ça. Il y avait plus de blancs que de noirs, justement. Mais écoute-moi, t'as vu, moi, l'esclavage, que ce soit des blancs, des noirs, des chinois, des extraterrestres, moi, je suis contre. Tu comprends? Moi, pour moi, un humain est un humain. Peu importe sa couleur de peau, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai très bien compris. Tu vois le sens avec lequel tu parles. Moi aussi, je réponds, je suis contre. Je suis même contre la maltraitance, contre... Ouais, mais toi, t'es pour la parole d'Allah qui, lui, n'est pas contre l'esclavage. C'est ça ton problème. Dieu n'a jamais dit, il faut avoir des esclaves. C'est faux, frère. Le prophète avait des esclaves. Tu sais que le prophète, il avait des esclaves. Regarde, Est-ce que le prophète Mohammed avait des esclaves? Réponds-moi. Oui. Bah voilà, donc de quoi tu me parles? Si lui, c'est le meilleur des exemples et qu'il avait des esclaves, de quoi tu me parles, mon pote? Eh ben, parmi ses esclaves, il a choisi de venir chez lui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il a refusé de rester avec ses parents, il a voulu venir chez lui. Puis, Déjà, ça, c'était avant qu'il devienne le Rasoul. Hein? Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, le prophète, comment il s'appelle, à Zineb, ou je me rappelle plus son nom là? Il a fait quoi? Il a libéré, non? Il a affranchi ou il a pas affranchi? et comme il t'a dit, l'ami. Non, mais réponds-moi, il a affranchi ou pas, le petit jeune garçon là? Il a affranchi ou pas, le prophète? Comment? Déjà, ton histoire que tu racontes, c'est même pas vrai. Tu sais, c'est quoi l'histoire de Zineb? Ou Zaïd, ou je me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bref. Je connais son histoire, oui. Bah, l'histoire que t'as racontée, c'est pas la bonne histoire, c'est faux. Zaïd, on lui a offert, c'est un cadeau. C'est sa femme qui l'a offert, c'est Khadija qui l'a offert. Ok, ça va. Ouais, et quand Khadija l'a offert, qu'est-ce qu'il a fait le prophète Mohammed? Il n'était pas prophète à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré ou pas? Je sais pas s'il a libéré ou pas. Mais je pensais que tu connaissais son histoire. Non, je connais des choses, mais j'ai oublié ce détail. Ouais, bah t'as oublié, mais tu connais pas, frérot. Vous parlez des trucs que vous connaissez pas. C'est pas. Non, je connais un aspect de son histoire, oui. Voilà, bah je vais te raconter le reste de l'aspect. On lui a offert en cadeau. Le prophète, on lui a offert en cadeau. Le prophète, il l'a récupéré, il l'a affranchi. Mais ça, c'était avant qu'il reçoive la révélation. D'accord? Quand il a reçu la révélation, hein, au départ, il a même considéré comme son fils adoptif. Après, il y a eu l'histoire du mariage avec truc. Après, il voulait prendre sa femme. Il a fait tomber un verset. Enfin bref. Le prophète, avant qu'il devienne, écoute bien ce que je veux dire. Le prophète, avant qu'il devienne prophète, les seuls esclaves qu'on lui a donnés, il l'a libéré. Écoute bien, hein. Le seul esclave qu'on l'a donné, il a libéré. Le prophète, quand il est devenu prophète, il a possédé combien d'esclaves? Il a possédé, je sais plus, on parle de combien d'esclaves il avait. On lui a même offert un esclave. Tu sais, c'est qui qu'on lui a offert comme esclave? On lui a offert Maria la Copte, en cadeau.
Elle était esclave. Est-ce qu'il a libéré le prophète quand il est devenu le Rasoul? Il n'a pas libéré Maria la Copte, il l'a gardé comme ça, son esclave. Justement, elle était comme sa femme. Non, c'était pas, il a pas libéré. Sa femme. Pourquoi il n'a pas libéré le prophète? Mais parce qu'elle, c'était une femme, et comme c'était son esclave, il a le droit d'avoir des rapports avec elle. Pourquoi il n'a pas libéré? Dis-moi pourquoi il n'a pas libéré? Mais parce que, regarde, je veux dire pourquoi. Parce que, un, elle est considérée, comme tu dis, comme une esclave, et deux, parce que c'est une femme, et si elle lui a plu, il avait des droits, il avait des droits d'avoir des rapports. D'accord. Mais si le prophète, il était contre l'esclavage, il aurait dû le libérer. Pourquoi il l'a pas libéré? Mais à l'époque, c'était courant. Qui va la libérer? Elle va aller chez Ouais, mais quelqu'un pourquoi d'autre. à l'époque c'était courant, alors que quand il a reçu en cadeau le petit garçon, il a libéré, alors qu'il était même pas Rasoul. Et quand il devient le prophète, là, on lui donne des esclaves, il ne libère pas. Est-ce que tu sais que dans l'histoire de l'esclavage, il y avait des personnes qui allaient eux-mêmes se proposer comme esclaves? C'est pas grave. Moi, je te parle du prophète. Le prophète, quand il n'était pas prophète, il a libéré un enfant qu'on lui a offert en cadeau. Pourquoi il n'a pas libéré une femme esclave quand il est devenu prophète? Réponds-moi. Et après, chez qui elle va aller? Pourquoi il n'a pas libéré cette femme qui était esclave? Réponds-moi. Ben, il n'y a pas à libérer, là, avec lui. Pourquoi il va la libérer? Et pourquoi il a libéré le petit? Il était avec lui. Pourquoi il a libéré le petit garçon alors? Il était avec lui. Parce que c'est un homme capable qui savait bouger. Ah, d'accord, ok. Bon, on a une autre personne qui est là. En fait, vous êtes coincés parce que à chaque fois vous nous sortez des exemples, moi je vous bloque. Tu vois, à chaque fois tu ramènes un exemple, je te bloque. C'est ça ton problème. T'as pas de chance avec moi. Moi, je suis pas orgueilleux, tu peux me bloquer. Non, j'ai pas dit je te bloque. Je veux dire, je te bloque dans les arguments. Tu m'as dit oui, le prophète, c'est toi qui m'as parlé du petit garçon, le petit esclave. Il faut parler du contexte. À l'époque, les gens ils se proposaient en tant qu'esclave quand ils savaient pas comment ramener de l'argent, etc. Ouais. Et comment vivre. Mais elle s'est pas proposée, mon pote. Elle, c'était une esclave qu'on lui a offert. C'était le chef là, le souverain des Égyptiens, avec sa sœur. Elle est pas venue se proposer. Elle voulait pas être esclave. Elle a été réduite en esclavage en Égypte. Elle a été offerte au prophète avec sa sœur. Pourquoi le prophète l'a pas libéré si c'était un mec qui était contre l'esclavage? Bon, regarde. Regarde, les livres de Dieu, que ce soit tous les livres, la Torah, l'Évangile, etc., ils instituent pas l'esclavage et ils ont pas dit de libérer les esclaves. Ni l'un ni l'autre. Ils n'ont ni institué, ni dit il faut les libérer complètement. Ils se basaient selon l'époque dans laquelle ils vivaient. Voilà. Parce que c'était partout répandu dans la terre. Dans la terre, je dis pas qu'en Arabie, c'était dans la terre. Ouais, d'accord, ok. Les Gaulois, les Byzantins, en Afrique, continent africain, partout. En Abyssinie, c'était eux qui les distribuaient, qui les vendaient. T'en as pas marre de faire le sophisme du double faute? On dirait que tu sautes des étapes, tu veux faire croire que c'était que chez les Arabes. Moi, j'ai jamais dit ça. À quel moment, moi, je t'ai dit ça, moi? Moi, je t'ai jamais dit que l'esclavage, c'était que chez les Arabes. Moi, je t'ai dit ça, moi. Moi, je t'ai jamais dit ça, mec. Hein. C'est toi qui restes concentré sur ça. Moi, je te parle du Coran. Moi, je t'ai jamais dit que dans les autres peuples, ils faisaient pas ça. Il y a plein de peuples qui faisaient. Mais ça justifie pas le fait que, parce que là-bas, on fait que toi, tu dois faire. Donc, toi, parce que toi, ton voisin, c'est un pointeur, il mougoue des enfants, toi, t'es d'accord avec ça, tu vas le faire. C'est ça que t'es en train de dire. Un flac. Excuse-moi, il y avait ma mère qui parlait. Ouais, je comprends, ouais. Après, si, t'as vu, moi, j'ai pas envie de te créer des problèmes. C'est très bien les meufs, en général, c'est compliqué. Oui. Hein, si c'est compliqué, va-t'en, c'est mieux, frère. Va t'occuper d'elles. Je veux partir, t'inquiète. Ouais, parce que tu connais les meufs, c'est hardcore, c'est pire que, voilà. Regarde, 2026, regarde, tout le monde, on a la même mentalité. On est tous contre l'esclavage, ça c'est connu. Et quand on dit esclavage, moi, c'est plus la maltraitance qui me vient à l'esprit. Mais bien sûr, même posséder quelqu'un, ouais, s'il y a une domestique qui veut venir faire ménage et partir, bienvenue, je la paye et ciao, ciao. Mais c'est plus de la mode d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était courant partout. Oui, mais le Coran, il est fait pour hier. Tu peux partir, elle aura pas où partir, elle va revenir. Ouais, mais le Coran, c'est un livre qui est fait pour hier, aujourd'hui et demain. Oui ou non? Toi, tu penses que le Coran, c'est un livre qui est intemporel ou pas, mon frère? Le seul livre où je vois tu peux libérer quelqu'un, c'est quand même dans le Coran. Il est marqué de libérer quand tu fais quelque chose qu'il faut pas. C'est parmi les bonnes actions. D'accord. Mais le Coran, c'est un livre qui est fait pour hier, aujourd'hui et demain. C'est un livre qui est intemporel. Oui ou non? Oui, mais il s'adapte selon le truc. Il s'adapte à rien du tout, frère. Le Coran, il est intemporel. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'esclavage? Aujourd'hui, il y a de l'esclavage dans les pays où l'islam y est. Comme lequel, par exemple? Par exemple, en Mauritanie. Ok. Au Somalie. Donne-moi un cas d'esclavage qu'il y a là-bas, je connais pas. Bah, il y en a plein. Je te mets des vidéos.
Je peux te mettre plein de vidéos, frère. J'en mets tout le temps. Et c'est quoi? Sur ma chaîne, c'est des gens qu'on libère. C'est des gens que des associations vont les libérer. Parce qu'ils sont esclaves par ascendance. T'es pas au courant, peut-être? Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils travailler dans les maisons. Voilà, ils font travailler avec, ils les mougou, hein, ils ont des rapports avec sans parce que c'est leur propriété. Comme dans le Coran, comme dans l'islam. Ouais, mais est-ce qu'ils ont sans leur consentement? Ils ont une femme et à côté. Exactement. Tu veux des témoignages? J'en ai plein des témoignages. Plein. Cette personne, elle vit avec ou bien? Elle vit avec. Ils ont pas le choix. On les bloque. Ils ont pas de papier. Ils ont rien. Ils ont des gosses quand ils naissent, c'est leur propriété. Et c'est comme ça depuis des générations et des générations et des siècles et des siècles. Eh ben, ça, c'est bizarre. Ça, c'est la loi d'Allah, frère. Il y a rien de bizarre. Faut pas insulter la loi d'Allah. Non, c'est pas la loi d'Allah. Attends, frère. Il y a le frère qui est là, Kaya Saltif. Peut-être que, on va lui donner la parole un peu, d'accord? Oui, Kaya, vous êtes là ou pas?